Voilà, c'est fait les gars. Je sais qu'il y en a un qui se reconnaîtra, en tout cas qui sera très content qu'on évoque la Serie A. C'est notamment le Momo, dont je sais que c'est un très très grand fan de Serie A et de Premier League, donc le sujet t'est dédicacé. On va justement évoquer la Juventus de Turin et notamment le format de jeu proposé par Andrea Pirlo, la légende du football italien, champion du monde en 2006, qui a donc été nommé le 8 août dernier à la tête des Bianconeri après le limogeage de Maurizio Sarri. Il est à la tête d'un club qui aujourd'hui est cinquième de Serie A, avec sur 4 matchs joués, 2 victoires, dont une remportée sur tapis vert, comme par hasard. Comme par hasard. Un match d'ailleurs qu'on voulait, toi et moi, voir contre le Napoli. C'est un début de saison assez mitigé, notamment avec ce match contre la AS Rome. Ils ont d'abord été menés de 2 buts avant d'égaliser sur le tard. Mardi soir, ils ont joué contre le Dynamo Kiev à l'extérieur. Ils sont imposés 2 buts à 0 avec un doublé d'Alvaro Morata. Pourquoi je te parle d'Andrea Pirlo et de ce format de jeu? Parce qu'il est assez spécial finalement. C'est un 3-4-1-2 avec des pistons qui sont en fait des attaquants de formation, des ailiers de formation, à l'image de Chiesa ou encore de Bernardeschi. Bon, il n'a pas joué hier, c'était Quadrado à sa place, mais on sait que Pirlo voudrait faire jouer Bernardeschi sur un côté en piston. C'est aussi un milieu de terrain où il n'y a pas de sentinelle, où il joue avec Rabiot et Betancourt. Est-ce que pour toi, tu vois ce format de jeu 3-4-1-2 Bianconeri, on peut clairement parler de révolution? Pas tellement, parce que enfin, la vraie révolution se trouve sur l'absence d'une sentinelle, qui pour le coup est changeante au niveau de la Juventus. Après, on a déjà vu la Juventus évoluer à 3 défenseurs avec des pistons, ça c'est rien de nouveau. À 2 attaquants, rien de nouveau. Un 10, quand il y avait Dybala, il faut bien le faire jouer en 10 si tu veux le rendre efficace. Par contre, l'absence d'une sentinelle, ouais, ça c'est nouveau. Et ça s'explique par les deux garçons qui sont Betancourt et Adrien Rabiot. Après, moi, ce qui me pose problème, c'est qui peut jouer à plat comme ça, 2 milieux de terrain, hormis Rabiot et Betancourt. J'ai une question J'ai pour te dit. poser. Oui, vas-y. Non, non, dis-moi. Ouais, tu dis que ce n'est pas une révolution. Est-ce que tu connais un coach qui clairement a reconverti ses ailiers attaquants en pistons? Alors, Chiesa à la Fio, avant qu'il soit transféré à la Juve, je me souviens d'un match que j'ai vu en début de saison, là, il y a quelques semaines, sur Inter, avec un très gros Franck Ribéry ce soir-là d'ailleurs. Chiesa joue piston. Mais clairement, on a vu que Pirlo, c'est dans son idée de reconvertir certains ailiers en piston sur leur pied opposé. Parce que Chiesa, il joue côté gauche, Bernardeschi Tout jouerait à côté fait. droit, alors qu'il est gaucher. Ouais. J'attends de voir sur des grosses rencontres Ouais, s'il confirme-le. continue de jouer comme ça. Ouais. Parce que honnêtement, la fragilité défensive dont pas ils font preuve, parce qu'au final, c'est un peu tronqué pour moi ce début de match, enfin ce début de saison de la Juventus. Ils n'ont pas affronté une équipe qui est vraiment en état de forme, dominante, notamment le Napoli. J'aurais adoré voir ce match. J'espère qu'il sera reporté et que la décision sera celle-là. Mais la faiblesse des équipes qu'ils ont rencontrées jusqu'à aujourd'hui met pas en évidence la fragilité défensive. Et je pense que dès qu'ils vont affronter une grosse équipe, forte offensivement notamment, ça va être un défilé. Ça va être un défilé. Quand tu mets Chiesa, Quadrado sur les côtés piston et que tu mets Danilo, Bonucci et Cellini là, sur ce match-là qui était titulaire, c'est pas possible. Je pense qu'ils vont se prendre des buts sérieusement, la Juventus, quand ils vont Donc, rencontrer une donc équipe pour toi, sérieuse. donc pour toi, aujourd'hui, on ne peut pas parler de révolution parce qu'il faut le voir sur la durée. On va voir s'il va maintenir ce format de jeu Sur- Surtout sur une grosse équipe, ouais. surtout sur une Ouais. grosse équipe. Mais quand tu vois, par exemple, le match mardi soir contre le Dynamo Kiev, et c'est ça qui est intéressant, comme tu disais, c'est que tu vois vraiment une ligne de 4, pas derrière, hein, mais devant. Tu vois Chiesa et Quadrado excentrés, très excentrés, et devant Morata avec Kulusevski. Et effectivement, tu vois donc ces deux hommes qui protègent la défense centrale, Betancourt, Rabiot. Tu m'as dit tout à l'heure qu'effectivement, tu vois Qui mal, protège. protège, ouais, parce que Protège. ça, on connaît les deux joueurs, on ne sont pas des sentinelles de formation. On sait que Rabiot n'aime pas se salir le short, c'est pas du tout son jeu. C'est un joueur coast to coast, mais c'est pas forcément aussi un joueur qui va aller, comme je t'ai dit, ouais, salir son short et mettre le bleu de chauffe. Est-ce que tu penses que finalement ce format de jeu se fait aussi un peu à leur désavantage? Parce que quand tu joues comme ça, avec une ligne de 4, avec derrière un 10 et finalement seulement 2 sentinelles, il faut vraiment abattre un très très gros travail. Il faut avoir un gros volume de jeu. Ouais, là, hier, on a bien vu
que face au Dynamo Kiev, enfin avant-hier, pardon, face au Dynamo Kiev, on a bien vu qu'il y avait des errements au niveau du milieu de terrain, surtout du côté de Bettencourt. C'est dérangeant quand tu sais que c'est eux qui jouent devant la défense, que tu sais que c'est pas des profils ultra défensifs, qui sont plutôt des joueurs complets, mais que tu as du mal à leur faire confiance sur les tâches vraiment défensifs. C'est les premiers défenseurs avant les défenseurs, en fait. Donc, c'est un poste clé dans ce milieu de terrain-là. Et c'est pas des joueurs qui ont ce profil-là. Après, est-ce qu'ils peuvent le devenir? Est-ce qu'ils peuvent endosser cette tâche? Il y a combien de joueurs à qui on a demandé de changer leur style de jeu? Donc là, forcément, si tu veux rentrer dans une autre catégorie, être coaché par Pirlo, c'est pas rien. C'est quand même quelqu'un qui est respecté, surtout à la Juventus. C'est un grand nom. Donc, je pense qu'ils vont jouer le jeu. Les deux n'ont pas trop le choix de toute façon pour être Betancourt a titulaire. joué quelques matchs. Pour avoir suivi la quasi-totalité des matchs Bianconeri la saison dernière, Betancourt a joué quelques matchs en sentinelle. Mais on sait que c'est pas son poste de métier, c'est pas son poste de prédilection, quoi. Ouais, clairement. Donc non, j'ai un peu peur sur leur fragilité en fait défensive. Et ça Ouais. commence par le milieu de terrain. Ouais, ça commence par le milieu de terrain, effectivement. Effectivement, on parlait de ce milieu de terrain, tu me disais, mais est-ce qu'il y a vraiment un personnel, est-ce qu'il y a sur le banc des joueurs qui sont capables de pouvoir fitter avec cette philosophie de jeu d'Andrea Pirlo? Il y avait notamment Arthur qui sont allés chercher en échange de Pjanic, dans un échange, donc ils ont renvoyé Pjanic pour 70 millions d'euros, ils ont acquis Arthur pour 80 millions d'euros, mais ça s'est fait avant la nomination d'Andrea Pirlo. C'était sous l'ère Maurizio Sarri. Justement, aujourd'hui, Arthur est sur le banc parce que dans ce schéma de jeu, Arthur n'est pas du tout le profil en fait compatible. Arthur, c'est un joueur de Ouais. ballon. Il a joué face à Crotone, il a joué titulaire à la place de Rabiot, en gros, sur le système, donc à côté de Betancourt. Mais j'ai du mal, en effet, à le voir évoluer sur ce système de jeu, à ce poste-là. Je trouve pas les qualités nécessaires, en fait, pour être à ce poste-là, surtout contre des grosses équipes. Là, contre Crotone, où ils ont fait au final un résultat de 1 partout, j'ai vraiment du mal à voir Arthur dans un système comme ça et il faudrait plus passer à 3 milieux de terrain pour faire jouer Arthur qui a coûté 80 millions d'euros, comme tu l'as dit, à la Juventus. Mais justement, Poto, il faut aussi comprendre pourquoi, comment dire, Andrea Pirlo a opté pour ce format de jeu finalement. Parce que l'année dernière, la Juventus, ben, dans le jeu, c'était pas forcément très très fou, notamment sur le plan offensif. Tu l'as vu sur la double confrontation contre l'Olympique Lyonnais. La Juve n'a pas marqué des deux matchs. Sur le retour, était totalement sclérosée dans le jeu. On n'a pas vu d'idée directrice. Sur le plan défensif, la Juve était la pire défense la saison dernière des 10 dernières années. Clairement, sur la décennie, sur le run qu'ils ont mené, c'était l'année dernière la pire défense qu'ils aient eue. Donc, clairement, Pirlo devait changer quelque chose. Donc, je peux le comprendre lorsque, notamment, il passe avec une ligne de 4 devant parce qu'il s'est rendu compte que l'année dernière, offensivement, ça ne marchait pas, à tel point que Ronaldo, je crois, a marqué 30 à 40% de ses buts sur penalty. Et défensivement, passer à 3, quand tu vois que Bonucci, c'est un gagueur, que De Ligt, finalement, c'est aussi un mec qui a eu du mal à s'adapter. Tu sais, moi, je disais souvent que on a eu Édouard aux mains d'argent, ce film que tout le monde connaît avec Johnny Depp, et l'année dernière, on a eu De Ligt avec les mains maudites. Tellement il a mis de main dans la surface de réparation qu'on concédait des pénaltys pour la Juve. Donc, est-ce que tu peux aussi comprendre finalement la stratégie choisie par Andrea Pirlo? Ouais, je comprends parce qu'en effet, c'est important, comme tu dis, de mettre une vraie scission avec le coach sortant. Euh, Par contre, quand tu vois arriver à... Là, ça fait quoi? Ça fait 5 matchs qu'il joue la Juventus sur cette Ouais. saison. Ah ouais. Et tu vois notamment, franchement, le dernier match face à Kiev, pour moi, il est vraiment inquiétant sur le niveau actuel de la Juventus. La Alors fin de match. certes, il y a pas Ouais. Cristiano Ronaldo titulaire, enfin qui ne joue pas du match d'ailleurs, il n'y a pas Paulo Dybala titulaire. Mais au-delà de ça, le manque d'animation, ça me fait flipper pour la Juve, hein. On a vu Chiesa qui essayait de faire des choses sur son côté gauche et crois-moi, ça va pas donner des miracles contre des grosses équipes. Bien sûr. J'ai un peu peur, hein, même si tu joues avec beaucoup d'attaquants comme ça. Non, je vois pas l'harmonie, je vois pas où il veut en venir actuellement en fait. Donc Ouais. à voir est-ce qu'avec ces pièces maîtresses en la personne de Cristiano et Dybala, ça prendra plus forme et on y verra plus clair. J'ai quand même du mal à y croire. Pour l'instant, j'avale pas la couleuvre comme ça, quoi. D'accord. Mais malgré tes craintes et ton pessimisme quant au format de jeu
des Bianconeri. Oh, le mec, t'as vu comment il s'exprime. Le mec, t'as l'impression qu'il parle de politique. Mais t'es pas sur le. T'as dit sclérose tout à l'heure, frère. T'as dit sclérosé. J'ai bugué, frérot. J'espère que les joueurs, on les perd pas. On est simple ici. On n'est pas là à faire le français. Non, non, on est simple. On parle football, on parle rinté. Mais malgré les peurs que tu as vis-à-vis de cette équipe Bianconeri, est-ce que tu penses que c'est un format de jeu, le 3-4-1-2, qui correspond à Dybala et à Cristiano? J'entends par là que l'année dernière, moi, j'aimais pas voir dans le 4-3-3 proposé par Sarri, parce que Sarri jouait régulièrement en 4-3-3 avec 4 défenseurs, Ouais. 3 attaquants. Et il mettait tout le temps Ronaldo sur l'aile. Mais moi, Ronaldo sur l'aile, à son âge, c'est plus le même que celui qu'on a connu à Manchester ou au Real. Donc moi, je voulais le voir en pointe. Là, il est en pointe dans le format de jeu de Pirlo. Moi, je voulais voir Dybala, non pas sur l'aile dans le système de Sarri, mais dans l'axe, comme dans le système de Pirlo, dans ce rôle de numéro 10. Est-ce que tu penses que c'est un format de jeu qui convient aux deux? Là, oui. Pour le coup, pour moi, la pièce maîtresse de cette équipe doit être Dybala parce que c'est le joueur qui est en forme, qui est dans son prime. Et quand tu vois Cristiano Ronaldo qui se mute au fur et à mesure des années en finisseur, là pour le coup à la Juventus, ça doit être le tueur de cette équipe. Quand tu vois qu'en championnat, il a mis sur 33 matchs 31 buts et 5 passes décisives la saison dernière, c'est hallucinant à quel point c'est le finisseur attitré de cette équipe. Donc il doit jouer dans l'axe, au plus proche du but, et Dybala, c'est la pièce, la joya comme on l'appelle. Donc c'est le joyau, mon frère. C'est en 10 et il faut créer un système autour de lui. Donc, bien sûr. À ce niveau-là, je suis rassuré, mais pour tout le reste, je suis inquiété en fait. Mais d'ailleurs, tu as vu, il y a le frérot OM qui te dit non, il n'est pas d'accord avec toi, poteau. Lui, il pense qu'effectivement, la Juve va monter en puissance. Donc, c'est bien, les gars, partagez, répondez, on met en valeur vos points de vue, on essaie d'échanger avec vous au maximum. On en reparlera plus tard de la Juve, de toute façon, dans la saison. Donc, on refera un point de temps en temps sur la Juve avec grand plaisir. Il y a un grand débat, effectivement, que tu viens d'évoquer, c'est aujourd'hui, la Juve, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit construire autour de Dybala, qui clairement l'année dernière a montré que quand bien même le club ne voulait plus de lui, voulait le tège, il a réalisé une très très grosse saison, on l'a vu. Quand Dybala n'est pas là, la Juve ne marchait pas, et malgré les buts de Ronaldo, on l'a d'ailleurs vu contre Lyon, il n'a pas joué au retour, il est rentré rapidement, puis après s'est blessé. Clairement, c'était le meilleur joueur de cette équipe. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la Serie A, même s'il est bien connu, Cristiano Ronaldo, meilleur joueur de l'équipe. Est-ce que tu penses que la Juve manque de respect, plus ou moins ne considère pas Dybala à sa juste valeur? Thibaudot. Par le passé, oui, clairement. Il a été élu meilleur joueur de la Serie A avec 10 buts, 9 passes D, si je dis pas de bêtises. Quand tu sais que Ciro Immobilier a mis 36 buts la saison dernière et a égalé le record de Gonzalo Higuaín sur une saison, Cristiano 31 buts. Donc, il a été élu meilleur joueur en ayant des moins bonnes stats. C'est te dire le niveau technique qu'il avait sur les matchs et surtout les performances sur les gros matchs. Il a été clutch, comme on dit un peu en NBA. Il a été clutch. C'est-à-dire qu'il a marqué de son empreinte les gros matchs et c'est pour ça qu'il a été élu meilleur joueur de la Serie A. J'espère que Pirlo l'a compris et ça ne m'étonne pas de voir un système avec un 10. Enfin, j'espère que c'est vraiment autour de ce joueur-là qui veut créer son équipe en fait. Parce que, bon, déjà, il y a effectivement, bon, il revenait de blessure en fait. C'était la blessure qu'il avait contractée musculaire contre Lyon, qui le suivait jusqu'au début de saison, donc il n'a pas joué tous les matchs. Il venait d'effectuer son retour, mais même face au Dynamo Kiev, lorsqu'il rentre sur le terrain en remplaçant Kulusevski, il rentre en attaque. Tu sais que je viens de capter que OM 9-4-13, c'est Victor en fait, frérot. C'est le Texan. C'est le Texan, frérot. Je viens de capter, frérot. Voilà. Ça tournait. Je me suis dit, wesh, mais c'est qui là, oui? C'est Victor, frérot. Il ne peut pas révéler son identité. Le Marseille du Texas, big up à toi, le frérot. C'était dur la défaite hier. Vas-y, réponds, poteau. Alors oui, qu'est-ce que tu en penses? Parce que quand tu vois que Dybala rentre effectivement à la place de Kulusevski, qu'il y joue en pointe, tu as l'impression que non. Le mec, il part vraiment avec Ramsey en numéro 10. Non, c'est quasiment impossible de mettre Ramsey à la place de Dybala. Faudrait être fou et ça tiendra pas longtemps. C'est absurde. Dybala sera titulaire quand il sera en état de forme physique, il sera titulaire à coup sûr. Poto, quand je te parle effectivement peut-être d'un manque de considération de la direction Bianconeri et même du coaching staff par rapport à Dybala, c'est aussi parce que en termes de salaire, Dybala, en termes de salaire, c'est pas ça, frérot. Cristiano Ronaldo, je dis pas que c'est Cristiano, mais Cristiano a 31 millions. Dybala est à 7. Et quand tu regardes les plus gros salaires, effectivement, les 10 plus gros salaires de Serie A, il en fait partie. Mais il est moins bien payé qu'Eriksen, moins bien payé que Alexis Sanchez, moins bien payé que De Ligt. Ramsey est à 7 millions annuels quand Dybala est à 7,3. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves que c'est finalement un signe de manque de considération par rapport à la... Pas forcément, parce que statistiquement, il n'a jamais fait des saisons folles. Il est encore jeune.
Paulo Dybala, et quand tu me cites tous les joueurs que tu viens de me citer, sauf De Ligt, qui est considéré en fait comme un futur grand défenseur, quand bien même il a fait une saison moyenne la saison dernière, je pense qu'il a encore du temps pour monter au niveau du salaire et que ça va aller de mieux en mieux. Quand tu parles de Cristiano, tu peux pas comparer Cristiano forcément. Frérot, laisse plus longtemps les sages-mets là, j'ai pas eu le temps de dire, j'étais en train de pitcher, frérot. Momo, c'est un ouf. Il parle encore du PSG. T'as vu, les gars, ils trouvent toujours un moyen de mettre le PSG. On voulait pas en parler. Pourquoi vous en parlez? On est pas là pour parler de le PSG, poteau. Non, mais bien sûr. Vas-y, continue, poteau. Non, c'est bon, j'ai tout dit, frérot, j'ai tout dit. T'as une réaction ou pas pour le propos de Momo, effectivement, au niveau des. Bah, après, Dybala, il est collectif. Hein. Dybala, il a toujours été très, très pro. Même quand les gars voulaient le tège la saison dernière lors du Mercato, notamment Paris Saint-Germain, il a toujours fait preuve de professionnalisme et de respect de l'institution. Et surtout, il a prouvé sur le terrain que c'était un joueur de calibre mondial. Pour moi, Dybala, honnêtement, voilà, il fait partie du top 15 l'année dernière sur sa saison. Il a été énorme. Il a été stratosphérique. Rapidement, on finit naturellement par la vieille dame hein, qui est maudite en Champions League. C'est l'équipe qui a perdu le plus de finales de la compétition, 7. Moi, j'ai regardé sur les 20 dernières années, 3 finales. Ils ont perdu en 2002, je crois, contre le Milan AC au tir au but Old Trafford. Le Milan AC d'ailleurs d'Andrea Pirlo. Ils ont perdu en 2015 contre le Barça. Et ils perdent 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard contre le Real Madrid. Est-ce que tu penses qu'avec l'effectif qu'ils ont concocté là, les recrues de cet été, ils peuvent aller soulever cette coupe aux grandes oreilles qui leur manque qui leur échappe depuis tant d'années? Pour me faire des amis, jamais de la vie, frérot. Ah ouais, Jamais de la vie, ils vont soulever la C1 cette année. ah ouais, frérot. Bah ouais, frérot. Jamais de la vie, parce que le mercato, pour moi, est très mal fait. Déjà, on a parlé d'Arthur, donc on va pas revenir dessus. 80 millions pour un joueur qui est pas taillé pour le système que Pirlo utilise actuellement. Morata, c'est 50 millions. Est-ce que tu vois un monde où il y a Morata, Chiesa, CR7, Dybala titulaire et ça joue sérieusement défensivement? Enfin, non, pour moi, le mercato de la Juve, c'est un échec. Mais ça arrive, hein, tout le monde fait des erreurs. C'est un mercato qui a été fait dans la précipitation, pour moi, pour essayer d'attirer du grand nom. Mais c'est un mercato à oublier. Et il y aura quand même des choses à en tirer. Ils vont faire une bonne saison en Serie A, à n'en pas douter. Mais en C1, c'est jamais de la vie. Jamais de la vie gagne la C1 cette saison. Je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, et c'est ça aussi, c'est le niveau des joueurs italiens. C'est que un joueur italien peut être très très bon en Serie A, mais peut avoir beaucoup beaucoup de difficultés lorsqu'il s'agit d'aller jouer en Champions et de jouer dans les compétitions internationales, notamment l'Euro ou la Coupe du Monde. Et qui est ça, c'est typiquement ce joueur-là. Ça peut être un bon joueur de Serie A, mais de là à penser qu'il peut te permettre de franchir un cap en Champions League, tu te mets le doigt dans l'œil. Pareil, on l'avait avec Bernardeschi. Ils sont allés chercher, je crois, à la Fio, c'est ça? Il était à la Fio. Non, Bernardeschi n'était pas à la Fio, il n'était pas au Napoli par hasard, lui? Je suis pas sûr, je te fais pas confiance, mon poteau. Avec la douille Non, d'Higuain. non, Voilà. non. Donc, non, voilà, ils sont allés chercher dans un club italien. Il n'a pas prouvé qu'il était très, très fort au top niveau européen. Donc, ouais, moi, je pense qu'effectivement, au niveau du mercato, ils ne sont pas renforcés. C'est un statu quo ni figue ni raisin, mais qui ne leur permettra pas certainement d'aller chercher cette coupe aux grandes oreilles. Et puis aussi les statuts dans cette équipe. Tout à l'heure, Momo parlait de cette institution. Effectivement, bah, tu respectes les joueurs qui font partie de ce club-là, et notamment Chiellini, qui joue certainement ses dernières grandes heures dans le football professionnel. Tu as Bonucci qui, voilà, c'est des cadres. Est-ce que Pirlo sera prêt à faire une croix sur ces joueurs-là qui, parfois, effectivement, notamment Bonucci, ont montré de grosses limites la saison dernière? Bah, Giorgio, t'en parles, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu le match. Il est sorti dès avant la 20e minute de jeu parce qu'il a encore eu un pépin physique. Tu vois qu'il a le niveau encore pour jouer, mais son corps suit plus en fait. Son corps suit plus et c'est dommage parce que la Juve a grand besoin d'un défenseur avec son talent, son sérieux. Attends, il dit quoi, le frérot? Il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il est bouillant. Donc non, Chiellini, c'est compliqué. Il a plus le niveau physique pour jouer. Donc forcément, il va falloir laisser la place aux jeunes. Ouais, mais est-ce que Et Pirlo, il a joué avec lui, il a remporté justement plusieurs championnats, plusieurs séries avec lui. Est-ce que tu penses, ils se connaissent d'ailleurs en sélection, est-ce que tu penses qu'il prendra voilà, la décision de l'écarter comme Bonucci, dont on sait que ce sont des joueurs vieillissants et plus du tout les mêmes? c'est le corps de Chiellini l'écarte de lui-même en fait. Donc il n'aura pas de décision pour moi à prendre sur Chiellini. C'est plus sur Ouais. Bonucci. Mais Bonucci, c'est intouchable à l'heure actuelle parce que De Ligt et Demiral, je pense pas que ça a le niveau conséquent pour pouvoir le sortir vraiment. Alors qu'il n'est pas très bon, hein, Bonucci. Moi, je suis le premier à le critiquer. C'est un Mais escroc, il c'est un escroc. faut, il-
tu vois, ça reste quand même un nom important en Italie, en Serie A, à la Juventus. Il a fait les belles heures de la Juventus et il s'est fait couvrir par Cellini Barzagli, donc on n'a pas vu son vrai niveau, tu vois, mais non, il sera quand même difficile à déloger. D'accord. Bon, en tout cas, moi, mon avis, c'est que Demiral, l'année dernière, a gagné sa place en milieu de saison. Malheureusement, il s'est blessé au C'est vrai. ligament face à l'AS Rome. Il avait dégagé De Ligt. Il jouait titulaire à côté de Bonucci. Demiral, c'est un joueur turc qui fait partie de la sélection nationale turque, qui a été la meilleure défense des derniers éliminatoires pour l'Euro 2020, avec Soyuncu de Leicester. Donc, c'est pas un rigolo. C'est un mec qui est capable de mettre aussi le pied. Donc, il faudra voir ce que va faire Andrea Pirlo, mais c'est vrai qu'il va devoir trancher. Soit il garde les cadres parce que c'est l'institution, parce que c'est le statut, soit il décide de mettre des joueurs capables de pouvoir répondre à l'intensité que demande ce 3-4-1-2. En fait, il faut de bons défenseurs. Pour garder un bloc haut, il faut de bons défenseurs. Et rappelez aussi qu'Andrea Pirlo a joué en 3-5-2 avec Conte lorsqu'il était à la Juve en tant que joueur aussi. Donc ça vient pas non plus de nulle part. Frérot, on passe au hat-trick tranquillement, les gars. Allons-y. Je te laisse gérer ou pas?